Jour 21, jour de pluie. Il y a des orages, ben pas des orages, mais des pluies passagères. Donc ce matin, pendant qu'on prenait notre café sur le Friar Bridge en haut, on s'est fait prendre par la pluie. Puis comme la toile n'est pas étanche, ça a commencé à couler sur nous. Donc on a dû rentrer. Mais après ça, il y a eu une éclaircie. Puis là, il recommence à pleuvoir. Mais c'est des petites gouttelettes pour l'instant. Aujourd'hui, c'est la dernière journée sur le catamaran. Nous devons partir pour 15 heures. C'était supposé d'être midi, mais comme qu'il n'y avait personne après nous, il nous a laissé rester un peu plus longtemps. On a commencé à faire le pactage. On attend qu'il fasse un petit peu plus beau pour aller porter les choses à l'auto. En attendant, les enfants y relaxent. On en profite. D'un moment un petit peu plus calme. À tantôt! Donc, c'est l'heure de la douche. Voici les salles de bain pour femmes. Il y a des toilettes. En fait, il y a 4 toilettes et 3 douches. Donc celle-ci, elle a un lavabo. L'autre que nous avons, elle n'a pas de lavabo. Il n'y a pas d'eau chaude, donc on pèse sur le bouton, c'est de l'eau tiède qui sort. Et puis il y a aussi ça. La dernière fois que nous sommes venus, c'était très très sale. Toutes les toilettes n'avaient pas de papier de toilette et tout. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Mais on est le matin, peut-être qu'ils ont fait le ménage aussi. On dit salut à la Marina. Bye les enfants! Prochain Airbnb! Numéro 4. On est prêts! C'est parti. Un petit peu squeeze avec nos valises! Il y en a partout! Mais c'est pas grave! On a 43 minutes de route à faire. Karen Repair Shop. Les cours de bateau. Ouais. Ben là, c'est samedi, on dirait que le carré de pizza qu'on est allé, c'était juste là. Puis le carrefour qui est là, c'est là qu'on a fait notre petite épicerie. Notre bateau, il était juste de l'autre côté. C'était pas très loin. Bye à la marina! Donc, nous sommes arrivés à notre Airbnb numéro 4 et final. Je vais vous faire visiter en dedans. Dans l'entrée, il y a un vélo
des bancs pour la plage, une glacière et une planche de surf. Mais la planche de surf, elle est barrée, donc je crois qu'on ne pourra pas l'utiliser. Et dans l'entrée, il y a aussi des sacs réutilisables. Donc quand on rentre, il y a les marches pour monter en haut, que je vais vous montrer après. Ensuite, on rentre dans le salon. Ce qui est le fun d'ici, c'est que les plafonds sont très très hauts. Il doit y avoir 10-12 pieds. Facile. Donc, nous avons Talia sur le divan dans le salon. La petite entrée qu'on a vue. Une belle bibliothèque avec plein de choses qu'on peut avoir de besoin. Et une petite toilette. La salle à manger. Et puis, on a une terrasse extérieure. Il y a un hamac aussi qu'on peut installer. Avec une petite douchette pour quand on va revenir de la plage. Il y a aussi une planche de surf. Celle-là, on peut l'emprunter. Ça se voit pas très bien, mais il y a une porte de garage qu'on peut ouvrir et fermer. Fait que la nuit, on peut le fermer ou lorsqu'on part aussi. Ensuite, on a la porte qui donne accès à la cuisine. Donc, la cuisine avec frigo, une plaque chauffante avec un four, tout le nécessaire à tiponche, un frigo, et ensuite, on va monter en haut pour vous montrer le deuxième. C'est un petit peu plus long à cause de ma jambe. Désolée. Donc on monte en haut, on arrive directement dans la salle de bain. Salle de lavage. Excusez l'éclairage, je trouve pas les lumières. Donc, la laveuse. Ouais, pas mal de ça que j'ai pas fini de m'installer. Notre linge sale du catamaran. Lavabo. Et une belle douche. Puis, il y a également une toilette. Le long du corridor, on a deux chambres. Cette porte du fond là est barrée, on n'a pas accès. Donc, les deux ils ont de la climatisation. Encore des plafonds très très hauts. Chambre principale. Ici, il y a un balcon qui donne sur l'extérieur, sur la petite terrasse. Il y a une porte de garage, mais on l'a pas ouverte. Celle-là, elle n'a pas d'automatisme, il faut le faire à bras. Avec un petit garde-robe. Et ensuite, la chambre des enfants. Aussi avec un abat-jour. Eux, ils ont 3 lits. Donc, ça aurait pu être une option aussi de coller ces deux-là. Puis avoir un enfant qui dort ici, puis dans l'autre chambre. Mais je pense qu'on va être bien comme ça. Et eux, ils ont accès sur la terrasse avec un petit balcon.
qui donne sur la rue. Il y a des poules, comme vous pouvez voir, un peu partout. Donc c'est très drôle d'être assis sur le divan en bas, puis de se faire sursauter à cause des poules. Donc c'est ce qui termine la visite guidée du Airbnb numéro 4. Et le temps de souper pour nous ici. Alors, on est tous installés. Et voici qu'est-ce qui me conclut journée 21. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!